Donc, ces rencontres nationales 2026 des bibliothécaires musicaux furent si riches et si denses que certains d'entre vous n'ont pas pu tout suivre. Cette synthèse leur est dédiée. La musique en mode majeur, un droit à défendre, c'était le thème de cette année. Il renvoie au premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Parmi ces droits, ceux introduits par la loi NOTRe en 2015, les droits culturels. C'est-à-dire le droit d'être soi, de parler sa langue, d'exprimer son propre imaginaire. Or, comme l'a déploré Anne Aubry du réseau Culture 21, les droits culturels sont les parents pauvres des droits fondamentaux. C'est non seulement problématique pour les droits culturels en eux-mêmes, mais aussi pour nos autres droits, car les droits sont indivisibles et interdépendants. Et la musique est un droit. C'est un puissant moyen d'expression. Et aussi une mise en contact, car elle ouvre, voire heurte nos oreilles. La musique nous touche, nous frappe. Et on a deux possibilités. La laisser entrer en soi, ou bien la rejeter, mais rejeter tout ce qu'elle représente, un être, une culture. Le musicien Youn Lange a rappelé que les musiques bretonnes ont pu être déconsidérées par ceux qui ne savaient pas entendre la musique modale. Eux auraient dit atonale. Mais pour qui ils se prennent? C'est là que les médiathèques interviennent, en permettant d'être en contact avec la musique dans toute sa diversité. Mais comment? D'abord, en proposant des supports physiques. On ne peut se reposer entièrement sur des plateformes numériques, car tous les titres n'y sont pas, et un titre peut disparaître du jour au lendemain. Comme support physique, les bibliothèques peuvent proposer des CD, par exemple, ce qui suppose de prêter des lecteurs CD, car nous n'en avons pas tous chez soi. Mais le problème des appareils, c'est qu'ils peuvent être rapidement obsolètes, notamment ceux adaptés à des handicaps, a-t-on appris lors d'un atelier dédié à la musique et au handicap. Et puis, autre question. Des CD, oui, mais combien? Trop de choix, tue le choix. Il était donné un exemple d'entrer dans un village de 12 000 CD, ça peut en intimider plus d'un. Et en même temps, il faut quand même du choix, mais cela dépend du budget octroyé par le département ou la municipalité. Et pour avoir de l'argent, il faut être compris des politiques, leur donner des arguments solides. Alors certes, monsieur le maire, les taux de rotation ne sont pas très élevés, mais comme l'a remarqué Juliette Abric de la bibliothèque de Lyon, les CD sont très écoutés par les personnes sans abri, sur place, et c'est un usage difficile à quantifier. Et je ne peux que vous renvoyer vers l'ouvrage dirigé par Cécile Putou, Compter pour raconter du bon usage des données en bibliothèque, publié aux presses de l'ENSI. Le plaidoyer auprès des politiques pour la musique en bibliothèque passe par le manifeste de la CIM, qu'un groupe de travail va mettre à jour, une datée de 2011. Pour faire quoi? Il s'appuiera notamment sur la loi Robert. Alors, une fois que l'on a les CD, comment les mettre en valeur dans la bibliothèque? En choisissant le bon classement, la bonne dénomination, la bonne signalétique. C'est là que j'ai entendu des propos de haute technicité, tels que la cote. Tu l'en es en PCDA4? Nous, on est passé en code mot. On avait utilisé la P-touche éditée à la verticale, 10 caractères max. Plus largement, jusqu'où aller dans le niveau de détail de la cote, pour que les bibliothécaires et les non-bibliothécaires s'y retrouvent? Est-ce qu'il faut les classer aussi par genre? Dans ce cas, faut-il parler de musique locale plutôt que traditionnelle? Et de pop, qui n'est pas un genre, mais une industrie musicale, comme l'a dit Cédric Mabille de la bibliothèque Triangle. Et musique du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis toute petite, ça me perturbe. Toute musique n'est-elle pas une musique du monde? On nous cache la musique extraterrestre. Mais revenons à cette grande question qui a traversé le congrès. Comment mettre en valeur la musique en bibliothèque? On peut la diffuser dans sa bibliothèque, comme la bibliothèque Totem, comme l'expliquait Dominique Hauer, sauf dans les espaces dédiés aux activités calmes. Mais il faut reverser des droits à la SACEM, et c'est un budget à prendre en compte. On peut aussi encourager la musique vivante, inviter des artistes, et mettre à disposition des instruments pour que chacun, amateur, néophyte, exprime son art. De nombreuses bibliothèques se sont lancées. C'est à Lyon, à Bordeaux, Paris, Saint-Lô, Flers. D'autres sont encore récalcitrantes. Et si l'emprunteur veut laisser le guitare à 300 €?
La solution qui a été avancée hier, c'est faire confiance. Pour mettre en valeur de la musique en bibliothèque, il faut aussi un espace. C'est simple à dire, mais il faut y penser. Cette matinée était dédiée aux visites de la bibliothèque de Rennes 2, de la bibliothèque du Conservatoire, celle des Champs Libres et de son magnifique piano à queue. Et hier lundi, nous étions à l'Antipode, une bibliothèque où on entre par le rayon musique, tout un symbole. Le regard est tout de suite attiré par les guitares au fond sur le mur qui sont empruntables. Et la force de ce lieu, c'est qu'on peut prendre des cours de musique dans le même bâtiment, à la MJC, et on peut louer un studio d'enregistrement, et enfin se produire sur scène, la consécration. Un parcours fluide qui avait valu à l'Antipode le prix de l'espace intérieur de Libre 2. Je fais ma pub. Un dernier outil de valorisation de la musique, les bibliothécaires eux-mêmes, qui doivent faire comprendre aux habitants qu'ils les accueillent de manière inconditionnelle. C'était un des mots-clés. Pour permettre l'expression des droits culturels, les bibliothèques doivent parvenir à attirer une diversité de personnes. Comme l'a souligné Laure Offray, responsable de l'action culturelle des bibliothèques de Rennes, les bibliothécaires doivent permettre de vivre ensemble, assurer l'écoute de l'autre, la rencontre entre des altérités. La bibliothèque de Dijon est exemplaire à cet égard, en collectant des comptines auprès des habitants du quartier, des comptines qui ont été restituées par un artiste et contenues dans des petites boîtes qu'on peut écouter sur place. Finalement, la musique n'est pas l'objectif en soi d'un projet. Comme l'a dit Stéphanie Thomas, la directrice de l'Antipode, on se sert de la musique pour nous mettre en relation. On le voit dans la médiathèque de Sker, où les cafés vinyles sont surtout un prétexte pour partager un moment convivial. On a encore vu le pouvoir fédérateur de la musique lors de ces journées professionnelles, quand vous cherchez ensemble à retrouver les albums affichés sur le mur, lors de quiz musicales, du karaoké. J'ai raté le karaoké, je suis déçue. Et ensuite, je crois que certains d'entre vous se sont encore amusés. C'est ce que je retiens, c'est que la musique est une activité joyeuse. Vous le dites dans le thème, la musique en mode majeur. Le précédent manifeste de la CIM était peut-être trop négatif, et je compris. Le prochain sera moins dans l'adversité vis-à-vis des plateformes de streaming, par exemple. Il faut-il parler d'intelligence artificielle? Des intelligences qui nous avaient concentrées lors de la soirée quiz. Bravo à l'équipe gagnante, Immortal Jodassin, pour sa prestation. Et place maintenant peut-être au trio de choc, les coprésidents qui vont dire un dernier mot. Vous souhaitez bon vent ou pas. Merci à vous pour votre écoute. Merci Stéphanie.